Tshisekedi, après 5 années, il devait se créer autour de lui aussi des leaders pour permettre à ce qu'il y ait le nivellement des classes politiques. Il devait se créer des leaders. Maïs Tibangou, c'est un leader. Depuis longtemps, il est dans l'IDPS. Augustin Kabouya, pourquoi pas? Il y en a tellement qui étaient autour de son père, autour de lui. Il devait aujourd'hui, après 5 années, nous présenter des personnalités politiques qui devaient être à l'avant-plan, les défendre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas Mobutu. Nous avons, nous, Congolais, à cause d'avoir vécu trop longtemps avec Mobutu dans le système du paternalisme, hérité de cette forme qui veut que le président de la République, c'est le père de la nation. C'est lui qui contrôle tout, qui fait tout. Même quand il n'en a pas besoin, on va lui demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Il nous a rassurés. Le rôle, ça, on a besoin qu'on fasse la guerre. Il faut y aller, Jackie, le but de la guerre. Il faut ça la guerre. Mais moi, je ne comprends pas. Mais Jackie, ce qui Tshisekedi a fait la guerre, il faut y aller. Sur mes lèvres. Oui. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Congo fait au Rwanda aujourd'hui? Si aujourd'hui Kagame commence à se lamenter, si aujourd'hui Kagame commence à pleurer, c'est parce qu'il y a une diplomatie agissante. C'est parce que Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que Kagame est un génocidaire. Si on va, surtout qu'il y a une négociation, Bissonne de Zaba perdant. Et nous avons une négociation. Félix n'a pas condition. Il n'a aucune condition. Ici au Congo, l'image qu'on avait de Kagame avant, à l'époque du frère de son président, est-ce que vous avez noté que Lelo et Kagame a quitté? Mais il y a 10-15 ans ici, quand on parlait de Kagame dans ce pays, les gens avaient peur. La meilleure solution pour le Congo, c'était de préparer la guerre, je pense. Foutre la guerre à ce Rwanda-là. Et on a besoin qu'on le même à la TVT. N'est pas comme on le Oh non, la guerre à partir à Goma, Kagame à côté de Zama. C'était même pas important ces discours-là. C'était pas important. Il faut changer le régime Rwanda. C'était le président face à sa communication, il y a ma B, oui, la minute est affaiblie. Quand Kagame dit, ils ont mesuré en plein Mamazolo Baté. Mais Kagame a raison. Vous êtes en train de sentir que depuis un certain moment, depuis que le Congo se vend, Kagame, sa cote est en train de baisser. Mais est-ce que vous avez appris que Bato Kagame a invité Kikuna Bakomi qu'on rappelait que il faut tirer la guerre dans la RDC? Kagame a eu honte dans le balai diplomatique. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que le gouvernement travaille. Batik Kako soutenir Tshisekedi parce que Tshisekedi dans une diplomatie on condamne les autres qui ont fait allégeance à Kagame parce que ce n'est pas leurs compatriotes. Mais aussi, il faut que les Congolais qui sont ici dans le pays là arrêtent d'être des fanatiques de Tshisekedi. Monsieur Moïse Katumbi, s'il était président aujourd'hui, il aurait travaillé avec des kabylistes. Parce que dans le parti Ensemble, ceux qui composent le parti Ensemble, monsieur Olivier Kamitatou, qui est l'un des bras droits, monsieur Francis Kalombo, tous, c'est des... Même lui-même, monsieur Moïse, est un kabyliste. C'est pas une génération spontanée. Moïse Katumbi est un kabyliste. Mais oui, bien sûr, il n'est pas né d'une génération spontanée. C'est-à-dire que, bon voilà, nous sommes entre kabylistes, nous sommes entre tshisekidistes, on fait des récompositions. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Café oyo ezali kosunga batu mingi ba nyonso bazali komela café oyo ba yebi ezali café moko ya malamu Maxi Santé ezali kosunga na ba bokono ebele ezali kosunga na makambo ebele batu oyo bazana problème ba cholestérol mingi na nzoto batu oyo balingi ba perdre poids batu oyo bazana problème ya ba souffrir ba AVC ou bien bazalaka victime na AVC batu oyo bazali na problème ya tension, problème ya diabète, problème ya hémorroïde, problème ya impuissance sexuelle. Café oyo ezali kosunga mingi ba nyonso oyo bazali na posa ya café oyo bokoki kobenga biso na ba numéro oyo ezali oba ya écran. Donc bo mela yango bo somba yango eza pona mibali eza pona basi ezali kosunga na makambu ebele.
Voilà, merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces magazines, les débats congolais. Nous allons parler au cours de l'émission de ces jours des sujets. Le premier sujet est en rapport avec l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Ça sera le premier sujet et le deuxième, c'est la guerre à l'Est avec tout ce qu'il y a comme rebondissement, notamment les révélations qui ont été faites par un conseiller de Corneille Nangaa, M. Eric Nkuba. Alors, pour faire les tours d'horizon de ces questions d'actualité, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui des acteurs. Il commence par ma gauche. Il y a M. Jacques Ndala. Jacques Ndala est président des mouvements de réveil et des prises de conscience. Alors, en face de M. Jacques Ndala, il y a M. Mastibangu. Il est expert en communication. M. Mastibangu, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je commence avec vous, M. Jacques Ndala. Ça fait déjà plus de 3 mois que les Congolais attendent les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Ça tire en longueur. Et finalement, Augustin Kabouya, qui était déjà l'un des candidats au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, candidat vice-président, pour être plus précis, hier, coup de tonnerre, Kabouya déclare qu'il se retire de la course. Votre réaction, Jacques Ndala, comment analysez-vous cette situation qui inquiète aujourd'hui les Congolais? Je reviens à votre question. Je remets quand même ici, avant, vous allez me permettre, s'il vous plaît, de parler d'un document, intelligent d'un frère, donc Eugène Mbamba Mutoka, le massorette, donc qui a pensé, qui a réfléchi, qui nous a écrit beaucoup d'éléments, beaucoup de sagesse, qui a enrichi notre savoir sur le plan spirituel, non occulte charnel. Ça, c'est le premier volume que je recommande aux hommes des dieux, même aux athées. Vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en Dieu, vous êtes un enseignant, évangéliste. Cherchez ce document, prenez le temps de le lire. Vous allez comprendre qu'il y a des hommes inspirés, qui, de la part de Dieu évidemment, qui ont des choses à nous donner en dehors de la Bible. La Bible est une prophétie suprême, une prophétie par excellence, mais il y en a qui reçoivent de par la Bible des inspirations non occultes charnelles de notre frère Eugène Mbamba. Voilà, c'est à lire et à chercher à lire. Merci beaucoup. Mon frère Charles-Quint, mon cher Maïs, bonjour. Et bonjour évidemment à tous les nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre à travers différents médias qui vont diffuser ces programmes. Je crois qu'il y a un sérieux problème, quand on les dit souvent, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Le président de la République qui a été fabriqué après les élections, vous allez permettre les termes, je suis entre guillemets, fabriqué entre guillemets, parce que Mike, c'est spécial en communication, on va dire, bon voilà. Donc le président qui s'est autoproclamé, qui est passé par la tricherie après les élections du 20 décembre 2023. Vous aimez beaucoup cela, hein? Non mais laissez-moi. Je vous laisse, mais juste préciser que vous aimez beaucoup cela. Vous savez que moi, pour moi, soyez heureux que je dise qu'il a triché. Parce que pour moi, il n'y a jamais eu élection. Mais quand je dis ça, vous devez d'ailleurs vous contenter que de ça. Il y a eu élection, il a triché, il est là. Alors, M. Tshisekedi dit, ça c'est la preuve évidemment qu'il n'a pas de leadership, qu'il ne sait pas laisser la démocratie faire son travail. Donc là, on est dans des consultations. Vous avez 4 minutes, je précise. Hein. D'accord, je vais prendre moins de 4 minutes. Donc là, on est dans des consultations de savoir c'est les tickets, qui va venir, qui va faire quoi. On a oublié tout simplement de laisser aux députés nationaux qui sont censés être les élus, l'émanation de la population, de se choisir qui va les diriger. Et ça, c'est grave. Pour des gens qui ont prôné la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté des pensées et même la liberté des votes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, on devait poser la question aux députés qui sont dans la salle. Qui pense qu'il peut diriger l'Assemblée nationale? Vous n'aurez pas voulu qu'une famille politique puisse proposer je crois que ça, c'est du kabyliste. Ah bon? Oui. C'est du copie. C'est un peu du plagiat. Dites dans la salle qui veut être ici, au niveau du perchoir, qui veut être président. Il y en a qui ont des ambitions. Et après, on passe dans un débat politique, dans une discussion.
Il appartient à ceux qui sont dans la salle de regarder, de suivre le programme, qui peut nous défendre, qui a des valeurs, il y a tout ça, ça compte énormément. Ce n'est pas, on se réveille le matin, on dit, bon, c'est Charles-Quint désormais. Et Charles-Quint, c'est qui est grave encore. Vous verrez peut-être qu'il n'y aura qu'un seul candidat, même si on ne sait pas c'est qui encore. Il y a d'autres et ce seul candidat-là est grave, c'est un seul candidat unique, qui viendra et puis battre campagne. Un folklore honteux. Mon frère. Il n'y aura pas un seul candidat, ça je peux vous le dire, parce qu'il y a d'autres qui ont déjà annoncé. Alors, même s'il n'y aura pas un seul candidat, c'est évidemment ce que je dis. Il y a un débat au niveau des tickets. Tshisekedi veut voir Tshisekedi veut que son candidat soit là. Non. Non, c'est pas comme ça. Ça limite même l'indépendance des institutions garanties dans la Constitution. Chaque institution est indépendante. Le président. Mais ce n'est pas une exception. En RDC, on les voit un peu partout à travers le monde, notamment lorsqu'il est question dans ces institutions-là. Ça ne se passe pas comme ça. Les familles politiques qui ont la majorité proposent des candidats à ces postes-là. On ne propose pas. Chacun, celui qui a des ambitions se présente. Maintenant, il influence évidemment les électeurs. Commençant bien sûr par ceux de son camp politique. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas une autorité morale, comme ici chez nous, qui vous dit, bon, moi mon candidat c'est X. Et quand il arrive dans la salle, c'est lui quoi. Non, c'est pas comme ça. Donc même quand je quitte chez moi à la maison, tous mes enfants sont des... Donc c'est ma Yebi qui est ma président. Non. Il faut qu'il y ait une compétition. Il se préciser qu'ils appellent élection. Mais c'est ça. Moutoko, si Libaya va soutenir, mais va voter. Ça aussi, attention, c'est un fait. Si nous sommes dans l'expérience continue. C'est le système de Kabila qui continue. On a juste enlevé Kabila, on a pu tirer de Namila. C'est ça. Pourquoi vous ne voulez pas les reconnaître, vous, ceux qui soutiennent Tshisekedi, entre autres mon frère qui est en face de moi? Tshisekedi n'a rien imprimé comme politique, même en termes de gouvernance, pas du tout. Arrêtons de faire des débats comme si on était des fanatiques, comme si on était là pour acclamer des choses qui ne marchent pas. Quand ça ne marche, même quand on soutient Tshisekedi, quand ça ne marche pas, il faut dire non. Donc yo lingaki etikali une minute pour nayo na poste local il y a président et assemblée nationale, président azanamo à dire té, atika famille politique naye Batou va se manifester et puis va compétir. Non. Na poste le rôle la présidence Assemblée nationale, bureau Assemblée nationale, bureau à Sénat. Président de la République a s'impliqué. Ba ambition et ça na ba compétence. Et ba député, au ba pour na président na bango, ba tala Jacqueline dans la lobaki boy. Mais Charles-Quint, tenga na monique Charles-Quint pendant lobby ko le cas. Surtout programme Charles-Quint ça bien. Tenga na monique alors ba ça la banalise dans un débat démocratique. Et ça les trompe la démocratie. Ce n'est pas un slogan. Est-ce qu'on n'a pas vu ça avec Kabila ici? Merci beaucoup. Vous avez épousé vos 4 minutes. Monsieur Maj Sibangou, quelle analyse faites-vous lorsque vous voyez des choses s'étirer en longueur de cette manière-là à l'Assemblée nationale? On aurait pu déjà avoir ces bureaux-là et passer à autre chose. Ok, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord rebondir sur ce que mon ami Jacqueline a dit. En fait, quand il parle, je crois que je suis un peu perdu. Perdu? Oui. Je crois que je suis un peu perdu parce que je ne comprends pas le sens de sa pensée. Mais je vais essayer de comprendre parce que c'est un peu compliqué. Tu vois déjà, même pour se présenter, il a du mal. Parce que là, il se présente comme pasteur. Ah bon, il se présenté comme pasteur? Oui, il a un mouvement politico-religieux. Donc, il faut l'appeler Jackie Bonatini. Mouvement des réveils. Voilà, mouvement des réveils. C'est les pasteurs ici. Il aura un problème avec votre pasteur Moutombo. Ici. Ça veut dire, je pense qu'il a eu des problèmes avec Moïse Katumbi à cause de cette attitude-là. Dans un parti politique, c'est hiérarchisé. Qu'on le veuille ou pas, quand on appartient à un groupe, il y a ce qu'on appelle la dynamique du groupe. Il y a un président, il y a un bureau. Tout le monde dans le groupe a des ambitions. Mais le groupe, après évidemment pour des groupes démocratiques, on définit la vision du parti. Ne pensez pas que les partis politiques que nous voyons ici, même les plus démocratiques ou même en Europe, qu'il n'y a pas de débat interne. Il y a de débats internes où les pour et les contre expriment leurs ambitions et leurs besoins ou encore leur vision. Mais à la fin, on dégage, il n'y a toujours pas d'unanimité. C'est-à-dire qu'on dégage, voilà, non. Oui, on peut dégager des consensus, mais on dégage l'option prise par la majorité. Donc, je suppose que dans l'union sacrée, il y a des cogitations. Parce que c'est un groupe composé de plusieurs partis politiques. Donc, les partis politiques viennent chacune avec leurs ambitions. Ils les mettent dans la marmite de l'union sacrée et ensemble, ils décident de qui ils veulent ou qui ils ne veulent pas. Alors, je ne sais pas
si hier, Tshisekedi était à la 10e rue, ou encore à la maison de Félix Tshisekedi, qui lui aurait dit qu'il a besoin de voir X, Y, Z au Parlement. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. L'Assemblée nationale, qui est ici le législateur, est une institution qui devrait donner à notre pays le gouvernement. Parce que le Premier ministre vient de l'Assemblée ou de la majorité parlementaire. Mais est-ce que le chef de l'État qui doit travailler avec un gouvernement qui sera chargé d'implémenter la pensée ou d'accomplir les engagements du chef de l'État vis-à-vis de sa population peut ne pas réfléchir ou proposer ou avoir un œil sur ce qui, demain, devrait lui sortir un gouvernement? Je ne sais pas. Je pense que mon frère Jackie a eu des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Moïse Katumbi, parce qu'il ne peut pas évoluer dans une dynamique de groupe. C'est impossible pour lui. Et je pense que c'est très dangereux. Nous avons chacun des ambitions. Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais quand la hiérarchie vote, ou la majorité d'entre nous choisit une option, nous sommes tous obligés d'adhérer à cette vision. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes allés aux élections. Jackie dit, on a fabriqué un chef de l'État. Vous avez épuisé vos 4 minutes, mais vous gardez la parole. Oui, vous avez épuisé vos 4 minutes, mais vous gardez la parole. Merci. Et puis, Jackie Ndala pourra aussi Merci parler. beaucoup. Je commence à compter les 4 autres. Nous avons, le chef de l'État est fabriqué. Le chef de l'État s'est trop proclamé. Il y aurait eu tricherie. Et que sais-je encore? Est-ce que tous les Congolais sont allés voter? Non. Il y a des Congolais qui ne sont pas allés voter. Est-ce que tous ceux qui sont allés voter ont voté pour Félix Tshisekedi? Je dis encore non. Mais comme nous sommes dans une dynamique du groupe, comme il y a une commission électorale indépendante qui proclame un élu, nous tous, nous nous plions à cette volonté-là parce que c'est ce que nous avons décidé comme exercice démocratique pour notre pays. C'est comme ça que devraient se passer les choses. Imagine-toi aujourd'hui que Moïse Katumbi eût été président. Est-ce que tout le monde aurait voté pour Moïse Katumbi? Et ceux qui ne l'auraient pas voté, devraient-ils sortir dans la rue pour dire oui, Moïse Katumbi est un tricheur? Bref. Alors, je vais parce que vous gardez la parole, moi je vais répondre à votre question. Il est vrai que ça tire en longueur, c'est vrai. Et je vais vous dire ici mon sentiment. Les hommes politiques congolais, la plupart, en tout cas la plupart d'entre eux, n'aiment pas ce peuple. Vu les défis, vu les problèmes, vu l'instabilité à l'Est, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons tergiverser pour l'élection du bureau définitif, pour que l'Assemblée, pour que le gouvernement, Babanda Moussala? Alors, je peux vous ajouter une petite question. Oui. Est-ce que la guéguerre, parce que c'est un secret de polichinelle, la guéguerre qu'il y a aujourd'hui entre Christophe Mbosso et Vital Kamerhe est un signe ou une preuve de la vitalité de notre démocratie? Non. C'est là que je vais revenir pour dire, c'est ça la démocratie. Ce n'est pas une guéguerre. Mais chacun doit exprimer ses ambitions. Il appartiendra aux députés de tirer les conséquences et de nous dire qui ils veulent. C'est ça la démocratie. Les gens doivent s'exprimer. Christophe Mbosso qui pense qu'il veut être au préchoir du Parlement a le droit. Regardez ce qu'il a fait comme travail. Vous pensez qu'il peut être un bon président? Moi aussi, si Kadima n'avait pas fait ce qu'il a fait et que j'étais aujourd'hui au Parlement, j'aurais bien voulu être président du Parlement. Chacun s'exprime. Alors, entre les deux, oui, entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso, qui aujourd'hui peut bien gérer l'Assemblée nationale? Ayant fini mes minutes, je pense que... Vous n'avez pas encore fini.
Vous Il avez vous reste une minute. 4 prochaines minutes que vous avez déjà. Il vous reste une minute, oui. En une minute, je ne pourrais pas finir la question, mais je peux vous dire d'emblée qu'il faille ici faire une comparaison. Et bien que ça ne soit pas pendant les mêmes périodes, mais évidemment, on a besoin de faire cette comparaison parce qu'ils ont tous deux été présidents. Qui a mieux géré le Parlement? Qui a mieux géré à son époque les problèmes? Qui nous a offert un meilleur spectacle parlementaire, si on peut le dire comme ça, entre Vital Kamerhe et Mbosso? Ici, je reviens pour dire que nous disons que le Parlement est l'émanation du peuple et que les parlementaires sont les représentants du peuple. Mais est-ce que les parlementaires, en votant, iront-ils obéir aux ambitions de leur parti politique ou au mot d'ordre? Ou est-ce qu'ils vont regarder la population, la misère? Est-ce qu'ils vont regarder tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique dans notre pays pour nous proposer un président capable de gérer le Parlement? Merci beaucoup. Nous allons revenir à vous. Jacques Ndala, vous pouvez rebondir, hein, vous pouvez réagir à ce que Machiban vient de dire ici, mais je dois ajouter une petite question là-dessus. Augustin Kabouya s'est finalement retiré de la course. Il a dit que s'il l'a fait, c'est pour notamment jouer son rôle du protecteur du pouvoir de l'UDPS. Votre analyse? D'abord, Mike m'accuse d'avoir quitté Katumbi parce que je ne respecte pas une dynamique. Non, je ne pense pas que tu l'as quitté, mais on t'a chassé. Bon, Mike dit qu'on m'a chassé du parti Ensemble de Moïse Katumbi parce que je ne respecte pas la dynamique des groupes. Mais peut-être que ça peut être vrai. C'est aussi bon, c'est son opinion. Il pense qu'il est responsable de ses propos. Ici, parlons de la dynamique du groupe en termes au niveau de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est un groupe basé sur quelle philosophie, quelle conviction politique? C'est la grande question qu'il faut se poser. Ce sont des gens qui se sont mis d'accord pour des intérêts, des positionnements et des avantages. Point barre. Il n'y a aucun leader politique provenant de cette grande famille politique aujourd'hui appelée Union Sacrée qui se trouve être derrière M. Tshisekedi par conviction politique. Aucun. Aucun. Vous avez vraiment vérifié, mené des enquêtes. Ça m'engage. Vous avez trouvé qu'il n'y a personne. On peut aller dans un débat de tic au tac. Citez-moi 3 personnes, ok, qui vous convainc aujourd'hui qu'ils sont réellement derrière Tshisekedi par une conviction politique. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, quel rôle politique a-t-il joué en termes de fonctions au niveau de la gestion de la République pendant les 5 dernières années? Je parle il était, vous avez parlé de il était aussi l'un des membres du présidium de l'Union Sacrée. S'il vous plaît, il est resté au niveau de la gestion du parti. Et d'ailleurs, là même, je pense qu'on lui a imposé, parce qu'on ne peut pas accepter, c'est la question que vous m'avez posée, je vais y revenir. Citez-moi, je parle bien des gens qui ont géré les institutions aujourd'hui, qui étaient dans le gouvernement, qui étaient au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, qui sont là parce qu'ils ont des convictions derrière M. Tshisekedi, président. Sama Lukonde. D'accord. J'en avais demandé 3. Qui encore? Ah, vous êtes convaincu de tout ce que... Non, j'ai dit, dites-moi 3. Donnez-moi 3 noms. Sama Lukonde, d'accord. Qui encore? S'il vous plaît, on y va. C'est juste un petit exercice pour que les gens comprennent. Allez-y, les noms vont venir. On y va. Sama Lukonde, je vais vous aider. Les noms vont venir, mais je vais vous aider. Continuer. Bosso, je peux encore ajouter Bahati. Je peux aller même 4 personnes qui l'autre, Vital Kamerhe. Vous allez voir que tous ces gens, ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila, qui ont cheminé avec Kabila. Ils sont ceux qu'ils ont aujourd'hui dans l'arène politique grâce à Kabila. Tshisekedi, après 5 années, il devait se créer autour de lui aussi des leaders pour permettre à ce qu'il y ait le nivellement de classe politique. Il devait se créer des leaders. Maïs Tibangou, c'est un leader. Depuis longtemps, il est dans l'IDPS. Augustin Kabouya, pourquoi pas? Il y en a tellement qui étaient autour de son père, autour de lui. Il devait aujourd'hui, après 5 années, nous présenter des personnalités politiques qui devaient être à l'avant-plan, les défendre. On ne peut pas aujourd'hui, après 5 ans, revenir sur la même personne. Je ne suis pas contre Kamerhe qui revienne ou en Kombosso. Mais moi, je pense que Félix Tshisekedi avait aussi notre mission, c'était de renouveler la classe politique. Qu'on sente que l'IDP, c'est une force politique en présence.
Et je peux vous citer tous ces gens que je vais les citer tout à l'heure. On est autour des débats aujourd'hui de qui va gérer l'Assemblée nationale. Mais non, on a Mbosso, on a Kamere, on va ajouter encore un autre nom, on est de l'Assemblée nationale, troisième c'est qui? Allons-y rapidement. Vous verrez qu'on va tomber sur des gens qui sont restés politiquement de la famille politique des Kabila. Ah, mais Mbosso, c'est depuis Mobutu, hein, il ne faut pas les limiter à Kabila seulement. Hein. Non, je dis que ce sont des gens qui sont restés au niveau de la politique, de l'arène politique, pour des intérêts. Chez eux, ce n'est pas des convictions, des gens qui sont convaincus que je suis derrière Maïs. Si Maïs prend congé, je le rejoins, on travaille sur ce qu'on doit redevenir prochainement. Et ça, c'est un péché politique, sans qu'on s'en rende compte. Alors, comment Mike définit la dynamique du groupe? Je crois qu'il va nous donner. Et où se trouve évidemment le débat politique, Mike? Quand vous dites, vous pensez que, les deux doivent venir. Non, moi je parle ici du débat politique. Vous venez de le dire, si vous étiez élu candidat, vous étiez élu député, vous allez postuler, vous avez des ambitions de diriger par exemple l'Assemblée nationale. Vous devriez alors, en ce moment-là, attendre que Thierry vous choisisse. Vous allez l'accepter, vous? Je ne sais pas. Moi, non. Quand j'ai des ambitions, j'y vais. Si ça, c'est être... Donc, la discipline du groupe, vous ne respectez pas? La discipline du groupe doit rester... Voler de vos propres ailes la discipline du groupe doit rester dans l'éthique. Nous sommes en démocratie. Ce n'est pas vous qui décidez, qui nous imposez. Non. On doit se retrouver autour d'un débat, même devant vous. Mais si un consensus est dégagé autour on ne parle pas du consensus, on parle ici de la liberté d'opinion, liberté de vote, liberté de choix. Chacun a ses ambitions et il sait le gérer. Et quand on vient au perchoir de l'Assemblée nationale, on doit être l'émanation de la volonté de ceux qui sont là, pas la volonté d'une personne qui impose un candidat. C'est ça mon problème, c'est ça les soucis, c'est ça que je dis en fait. Évidemment, moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Même si aujourd'hui je suis dans une église de réveil, évidemment, c'est ça même le réveil au niveau de la politique. C'est ça le réveil. Moi, je ne peux pas rester dans une famille politique où quelqu'un vient le matin, il vient chez lui, ses enfants, et vous êtes dans une salle, il prend des décisions sans vous consulter. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, je vous ai posé la question par rapport à Kabouya. Je pense que Kabouya ne s'est pas retiré. Kabouya ne s'est pas retiré. Comme on a dit tout à l'heure, le roi Soleil a décidé que ce ne soit pas lui. Il a un candidat qu'il veut mettre là. Alors, si c'est une stratégie, je vois peut-être que Kabouya est en train d'être préparé comme dauphin pour 2028, qui sait? Ah bon? Oui, c'est pas impossible. Dans l'IDPS, on peut toujours rêver. Peut-être que c'est le prochain dauphin de Tshisekedi. Alors, on ne veut pas l'amener dans des trucs pour le salir politiquement. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe quoi. Après, non, le deuxième président. Vous savez les problèmes l'autre qui est en prison. Il a connu les problèmes à cause de ça. Jean-Marc Kabound. Il était au cœur de tout. Tout tournait autour de lui. Il voulait contrôler. Après, c'était un déclic. Il s'est déchaîné. Il a sorti ce qu'il avait, des secrets, des choses qui ne pouvaient pas être publiées. Il les a rendus publics. Et il est en prison. Alors Kabouya ne peut pas prendre ce risque-là. Alors maintenant. déjà qu'il ne sait pas communiquer. Kabouya ne sait pas communiquer? Il est nul en communication politique. Bon, ça, c'est votre point de vue. Alors, j'aimerais que vous donnez aussi votre point de vue en une minute par rapport à la guéguerre Mbosso Kamere. Pour vous, non. Qui aujourd'hui peut vraiment rendre un très bon service à la République une fois élu président? Je rejoins Mike. C'est pas une guerre. Je rejoins Maïs, mais je ne suis pas d'accord avec Maïs. C'est pas une guerre. C'est une guerre de positionnement. C'est de bonnes guerres. Non, même pas de bonnes. Ça, c'est de la saleté. De la saleté. C'est de la saleté. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas à ce niveau-là vouloir être là. C'est ça les problèmes. On ne peut pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand je dis vouloir être là, c'est-à-dire, on ne peut pas s'accrocher à un certain niveau de responsabilité. On ne peut pas vouloir s'accrocher. Un président de l'Assemblée nationale doit être l'émanation de la volonté de l'Assemblée. C'est comme ça qu'on dit. Hein, oui, l'Assemblée. Il sera de la plénière. Mais il sera de la plénière, façon élu par les députés, même s'il est proposé par le président, mais il sera quand même élu parce qu'il y aura élection. Alors qu'on laisse, il ne peut pas y avoir guerre. C'est pourquoi je dis que c'est de la légèreté, c'est de la bassesse. Il faut qu'on laisse Mbosso candidat, qu'on laisse Kamere candidat, et que ces deux débattent. Il faut qu'il y ait un débat. Maïs, avant que l'on passe à un autre sujet, j'aimerais que vous placiez aussi un mot par rapport à ces retraits-là d'Augustin Kabouya. Comment l'avez-vous analysé? Non, écoutez, je pense qu'on devrait bien dire les choses. Hein.
Quand vous avez parlé de guéguerre, ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'on vous a dit qu'il y avait une guéguerre. C'est votre terme à vous. Parce que je pense que M. Jakindala veut prendre ça pour vous en dire. Quand Moïse Katumbi crée le parti Ensemble, il a fait le parti Ensemble avec des anges. Chéribin Okende, venez, c'était un kabiliste aussi. Monsieur Franck Dion, venez d'où? C'était un kabiliste aussi. Pas du tout. Franck Dion n'est pas kabiliste. Bon, bref. Ben C'était un tshisekèdiste. Ben oui. On va le prendre comme ça. Ben oui. C'est-à-dire que nous sommes dans une démocratie, un pays qui a existé, et qu'aujourd'hui, si on veut inventer une nouvelle dynamique, on ne prendra que ceux qui sont là. Nous sommes d'accord. Monsieur Moïse Katumbi, s'il était président aujourd'hui, il aurait travaillé avec des kabilistes. Parce que dans le parti Ensemble, ceux qui composent le parti Ensemble, monsieur Olivier Kamitatou, qui est l'un des bras droits, monsieur Francis Kalombo, tous, c'est des... Même lui-même, monsieur Moïse, est un kabiliste. C'est pas une génération Moïse spontanée. Katumbi est un kabiliste. Mais oui, bien sûr, il n'est pas né d'une génération spontanée. Vous comprenez? C'est-à-dire que, bon voilà, nous sommes entre kabilistes, nous sommes entre tshisekèdistes, nous sommes entre, et puis on veut récomposer. On fait des récompositions. Là où M. Jakindala a raison, c'est de dire effectivement qu'il faudrait aujourd'hui pas réinventer, mais commencer à réfléchir sur une nouvelle classe politique. C'est-à-dire des gens qui emmènent une nouvelle vision, qui sort un peu de tout ce que nous avons toujours vécu. C'est ça, je suppose, le besoin du peuple. Mais il faudra réfléchir sur quelque chose. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas Mobutu. Nous avons, nous, Congolais, à cause d'avoir vécu trop longtemps avec Mobutu dans le système du paternalisme, pensé ou hérité de cette forme qui veut que le président de la République, c'est le père de la nation. C'est lui qui contrôle tout, qui fait tout. Même quand il n'en a pas besoin, on va lui demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et voilà comment et pourquoi nous voulons le condamner pour des choses qu'il n'a pas fait. Je suppose, le connaissant, que c'est nous-mêmes, ce sont les députés, ce sont les responsables politiques qui vont vers lui pour lui poser des questions auxquels ils doivent eux-mêmes répondre. Et le fait qu'il y ait Mbosso, comme vous le dites, Guéguerre, le fait qu'il y ait Kaméré, le fait qu'il y ait Samalou Konde, vous ne l'avez pas cité, qui est lui aussi candidat, j'ai entendu. Mais ça voudrait dire que la démocratie marche. Maintenant, c'est aux députés de nous dire qui ils veulent. Mais si on pense que Tshisekedi peut avoir ou vouloir que ce soit l'un ou l'autre qui soit président, il est congolais comme nous tous. Il a ses préférences. Et je ne vois là aucun mal. Le mal viendrait si, effectivement, il advenait que le chef de l'État impose ou ordonne, en sa qualité du chef de l'État, que contre tout débat politique ou contre toute volonté politique, qu'on voit X, Y, Z comme président. Alors, ça, c'est mon opinion. Répondez par rapport à Augustin Kabouya, une analyse là-dessus. Il a déjà répondu. Non, il n'a pas encore répondu à la question. Oui. Augustin Kabouya s'est retiré au motif que Et pourquoi vous pensez que... protéger... Mais pourquoi les gens veulent penser que son motif n'est pas valable? S'il pense qu'il doit protéger, c'est son droit. C'est son droit. Et après, il faudra aller le voir pour lui demander, mais pourquoi tu penses que d'autres personnes ne peuvent pas protéger seulement toi? Parce qu'on a appris qu'à l'UDPS, il y a beaucoup de problèmes. Il y a même des gens qui ne veulent pas de lui. Là encore, c'est la démocratie. Les gens peuvent accepter Augustin Kabouya. Les gens peuvent vouloir que Balongo Laye. Les gens peuvent vouloir. Chacun a le droit d'exprimer ses ambitions. Merci beaucoup. On passe au deuxième sujet. Jakindala, la guerre à l'Est. Cette guerre qui, il y a beaucoup rongé les tissus économiques, sociaux de notre pays. Et on a vu récemment, lors du 30e anniversaire du génocide rwandais, le président Paul Kagame lâchait une phrase lorsqu'il dit que les gens posent des questions sur le soutien du Rwanda au M23. Mais lui souhaiterait que des gens puissent soutenir les M23, que ce ne soit pas seulement les Rwandais. Comment vous faites l'analyse de ces comportements?
Je parle bien du comportement de tous ces Congolais-là qui sont allés aujourd'hui faire allégeance à Paul Kagame. Ouais, je vais revenir à votre question, mais je voulais rebondir un peu sur ce que Maïs venait de dire tout à l'heure. Les amis qui communiquent au nom de l'Union sacrée ou soit pour défendre le régime de Tshisekedi ont tendance à commettre souvent une erreur dans la communication. En fait, Maïs, vous avez tendance à prendre Tshisekedi, qu'est-ce que je dis sur ce soir, s'il vous plaît, prendre Kabila comme modèle souvent. Quand on vous pose des questions, vous dites Kabila a fait ceci, d'ailleurs lui c'est un kabiliste, d'ailleurs. Non, vous avez bien dit, on va réfléchir mathématiquement. Vous dites Katumbi, vous avez cité les kabilistes, et puis vous dites Katumbi est un kabiliste. Il a travaillé avec les autres kabilistes, vous les avez cités. Entre autres, qui vous avez cité tout à l'heure, j'ai oublié. Francis Kalombo, kabiliste. Olivier Kamitatu, kabiliste. Ouais. Donc un kabiliste qui travaille avec des kabilistes. Ouais. Ça passe encore politiquement. Tshisekedi n'est pas kabiliste. Ou alors, on y va, Tshisekedi sous-traite les kabilistes, et donc, Tshisekedi est kabiliste. C'est mathématique. Il me fait rire. Mais c'est-à-dire, Jackie, ça c'est du quinoa, ça. Oh, mais c'est pas possible. Non. Est-ce que les gens qui nous suivent ont compris cette analyse? On y va. Je n'ai jamais dit Ouais. que Moïse Katumbi, Kabiliste. le fait, oui, vous me laissez parler, Mais oui. le fait d'avoir travaillé avec Francis Kalombo, le fait d'être lui-même kabiliste, le fait d'avoir travaillé avec comment on appelle Olivier Kamitatu, Kabiliste. ça reste que Moïse Katumbi est un kabiliste. Ouais. Non, j'étais en train de rebondir par rapport à votre pensée. Parce que vous étiez, dans votre intervention, en train de vouloir démontrer que Tshisekedi travaille avec des kabilistes. Ouais. Donc, c'est comme vous venez de le dire, un imitateur de Kabila. Tout à fait. Je suis en train Je de vous dire confirme que encore. j'ai dit dans mon propos, Ouais. Mboka Tobanda yango kala. Si je veux me faire un partenaire, je veux me faire un partenaire sur ce qu'il y a sur le marché. Non. Et ce qu'il y a, je peux terminer. Allez. Ce qu'il y a sur les marchés, c'est quoi? C'est des kabilistes. Vous avez pris mon temps. Pas du tout. Pas nécessairement. Allez-y. D'ailleurs, si on veut parler des kabylismes, Ouais. le kabylisme est arrivé après le tshisekidisme. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, si Tshisekedi doit puiser, il doit puiser dans le tshisekidisme. Vous êtes en train Mais de bien chercher sûr. quoi pour vous défendre. Non, je ne me défends pas. Je te rappelle, Jacques Indala, que c'est une figure de style. Écoutez, ici il y a un problème. Si on ne regarde pas cette réalité politique en face, on est dans le faux. C'est pourquoi d'ailleurs nous, le mouvement de réveil des prises de conscience, nous disons, depuis 18 ans de Kabila jusqu'à ce jour, nous sommes en train de naviguer dans le kabylisme. L'UDPS avec Tshisekedi nous ont présenté la démocratie à la façon tshisekidiste, mais c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. On le dit, Maïs a essayé de défendre, il n'a pas pu, il ne saura pas défendre, parce que Tshisekedi reste, il puise dans les kabylismes. Et lui-même se comporte comme un kabiliste. Maïs va nous dire maintenant, là, peut-être avant la fin de l'émission, où se trouve le président de la République. Il va nous le dire, parce qu'il est de sa famille politique, et lui sait où il est. Et moi, je suis congolais. Même si je n'ai pas voté pour lui, mais c'est mon chef de l'État. C'est un président pour moi. Ça ne s'est fait nulle part où un chef de l'État quitte son pays, quitte sa nation pour un pays étranger et personne ne communique sur sa destination 5 ou 4 jours après. Mais c'est dangereux. Bon, on est dans quel pays? On avait déjà communiqué. Donc, non, il n'a pas donné. Non, lui, il n'avait pas écouté. Il est allé à l'étranger. Et l'étranger, c'est où? Pour à l'étranger, des dossiers importants du pays. À C'est ce qu'elle a dit. l'étranger, c'est où, s'il vous plaît? Il faut qu'on nous dise il est où. C'est notre chef. Attends, c'est notre président. sera chef de l'État. Alors, génocide rwandais. Génocide rwandais. Est-ce qu'on peut terminer sur cette question? Vous allez, non, vous allez prendre la parole. Vous voulez D'accord. réagir par Non, rapport à- allez-y. Président, Il va nous dire où il est. Voilà, allez-y. ils vont nous dire où il est. Les gens qui nous Il suivent. vous a posé d'abord la question. Non, non, Vous pouvez placer un mot là. Non, ils vont nous dire. Allez-y. Pendant ce temps, il prend son téléphone là, pour appeler qui de droit pour savoir où Alors, se trouve. répondez maintenant à la question. Génocide rwandais. C'est aussi ça la faiblesse du régime de Tshisekedi. C'est aussi ça sa faiblesse. Nous avons connu combien de morts, je crois, aujourd'hui, plus que le Rwanda. Ça fait combien de temps chez nous on tue? Les 30 années que le Rwanda célèbre, ce sont les 30 années passées. Émission, oh, ils appellent bilingue, hein. N'oubliez pas cela. Non, mais quand vous posez la question en français, je suis désolé. Oui, ils on va en appellent bilingue. français. Émission, Ceci- ils appellent bilingue. Voilà. C'est rappelé yango. Rwanda ils ont célébré tout l'année malam penza vous savez moi temps. Rwanda ils ont célébré 30 ans après génocide. Et ngoloba génocide de Sili les autres ont 30 ans ba tourna page à génocide. C'est ça non?
yango au Rwanda tourna pas jeter mais bazali kolobé continue kolobé yango et puis on a vu président ndenge na ndenge il continue à parler de ça. Charles Kala nanga bien mamna loba. Ça dit que Rwanda connaître génocide de Sili Kagame a du pouvoir. C'est-à-dire depuis 30 ans Rwanda est sur la génocide parce que ça un régime Tutsi, il y a Kagame. Depuis 30 ans on a qu'est-ce que le Congo continue à connaître? Un génocide. Nous sommes en train de... Même là, hier on a tué. Hier on a tué. Aujourd'hui, pas seulement hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tuer. Donc le Congo, après 30 ans du génocide rwandais, le Congo continue à connaître les génocides. Mais qui en parle? Pourquoi la communauté internationale fait allusion au génocide rwandais? Parce que le gouvernement rwandais était responsable et Kagame a une diplomatie agissante. Il a imposé et cela a été adopté. Ah bon, c'est pas un complot international contre la RDC? Pourquoi cette communauté internationale qui se cache derrière Kagame? Nous faisons... Vous n'êtes pas convaincu de ça? S'il vous plaît, Charles Quint, Jacques Ndala n'est pas un fanatique. Nazo répondre la question à yo. Là, ça a convaincu Nengenini. Communauté internationale, ça sima Kagame était. Yo, est-ce que dans le Parlement, Banda Tango Kabila, Félix Antoine, c'est la 5 ans dans Moutou Mboka, il était président avec la majorité de l'Assemblée nationale. La majorité Moussous. Est-ce que ce moment-là, tu as projet Moko et la loi, programmer Congo journée autour je crois que l'année passée, c'était au mois d'août. C'est quel jour? Il était allé dans la place inconnue. Je crois que les 2 août, si ma mémoire est bonne. Donc, est-ce que Bissot, tout ça, dans la diplomatie, il y a Tshisekedi, tu convainc le monde peut que les autres connaissent le génocide? C'est ça la grande question. Nous citons Kagame pourquoi? Kagame parle de son pays. Il défend son pays. Il ne parle pas pour son pays. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est un débat ou pas? Non, les débats... Oui, mais c'est aussi un débat. C'est un débat. Monsieur Jacques Ndala, vous ne m'interrompez pas de cette manière-là. S'il vous plaît, moi je ne vous interromps pas quand vous avez la parole. Si. Pour votre respect. Déjà arrivé. Donc, il appartient à monsieur Tshisekedi de s'impliquer. S'il fait comme vient de le dire Mike, et qu'il fasse plus, donc il ne fait pas assez, et moi en tant que Congolais, j'ai le droit de lui pousser, de dire monsieur, vous ne faites pas assez. Faites tellement, bientôt nous aurons un gouvernement, je pense qu'il a compris lui-même que celui qui était là avant, comme ministre des Affaires étrangères, je m'excuse, en tout cas, ce n'était pas une diplomatie agissante comme on peut l'inventer aujourd'hui. Il faut maintenant que les choses se fassent correctement. Comportement, il y a des Congolais qui ont allégeance. Oui, il a déjà parlé pendant 10 ans. Vous allez revenir sur cette question. J'aimerais quand même rebondir sur cet aspect des choses. Alors, je vais lui répondre. Je voudrais dire que M. Jacques Ndala a effectivement le droit de dire qu'il demande plus au chef de l'État. Et M. Nabilenga? Oui. Non, bien sûr. Il a le droit, en tant que citoyen congolais, c'est une très bonne chose. Mais il ne peut ni penser ni dire que rien n'est fait. Parce que si aujourd'hui Kagame commence à se lamenter, si aujourd'hui Kagame commence à pleurer, c'est parce qu'il y a une diplomatie agissante. C'est parce que Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que Kagame est un génocidaire. Évidemment que les efforts qui sont faits ne sont pas totaux. Mais il faudra reconnaître que, regardez, même ici au Congo, l'image qu'on avait de Kagame avant, à l'époque du frère de son président, est-ce que vous avez noté que Lelo et Kagame a quitté? Mais il y a 10-15 ans ici, quand on parlait de Kagame dans ce pays, les gens avaient peur. Kagame, dans le monde, on a même des combattants. Ce que Kagame est Londres, mais vous êtes en train de sentir que depuis un certain moment, depuis que le Congo se vend, Kagame, sa cote est en train de baisser. Évidemment, je vais le redire. Non, le balai, on a lobby. Le balai diplomatique. Mais attendez, Kagame invite les gens pour que n'ait pas naïe, n'a occasion à 30e anniversaire, les gens ne vont pas refuser de partir. Mais est-ce que vous avez appris que Bato Kagame a invité Kikuna Bakomi qu'on rappelait que il faut tirer la guerre dans la RDC? Kagame a eu honte dans le balai diplomatique naïe. Ça c'est pourquoi? C'est parce que le gouvernement travaille. Mais évidemment, nous devons faire un peu plus d'efforts. Vous savez, je vais vous dire, en politique internationale, on ne réfléchit pas comme des fanatiques. J'aimerais qu'on se comprenne très bien. Vous devez savoir que tout est fonction, ça veut dire que les Camerounais seront des bandeli,
Katina Souka na yango. Le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Jacques Ndala parle de 30 ans, les 30 ans n'ont pas commencé avec Tshisekedi. D'accord? Nous sommes dans une dynamique autochtone qui est pas imoko. Tozali kokende Tshisekedi arrivant, étant président de la République aujourd'hui, à cause de sa makamonio sauté au 20 ans, 30 ans avant hier, assis en un jour. C'est un combat. Évidemment, les efforts doivent être redoublés, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que rien n'est fait. Tango Kagame a bengisi bato wana na mboka na ye. Est-ce que nous avons pris le temps d'écouter ce que ces gens-là ont dit? Ça, on n'écoute pas. On a écouté Cyril Ramaphosa, par exemple, à lobby que pour naie bitumba ya RDC, ozana SARDC, et c'est une solution politique. Et choquant qui peut biso matas, nga personnellement, et choquant qui mais c'est une RDC mission ya SADC et dans le biboye. C'est une guerre. Pendant que son armée est ici. C'est une guerre. N'oublions pas que c'est une guerre. Guerre ezali confrontation. C'est une guerre. Alors, Jacques Ndala, réponse na yo, comment ozo mona comportement y a ba Congolais oyo malgré que Kagame azali ko tenir discours lelo oyo na ndenge a polele ya ki azana kati ya RDC akolongwa te mais ozo mona ba Congolais bazali ko kende ko sala allégeance na Kagame notamment ba connaît nanga awa tokolobela makambu oyo ya conseiller politique ya Corneille Nanga na ba révélation à Salaki na ba kombo oya tangaki ba kinyo so na tangaki en tout cas soutien na bango ça Kagame lelo Charlatan. Pourquoi vous condamnez les Congolais qui basent l'allégeance na Kagame? Il faut condamner aussi les Congolais qui font allégeance à Tshisekedi. Oh oui. Dans les mailles, il s'agit de temps à défendre Tshisekedi. Alors Kagame commence à se lamenter. Oui, Kagame, ça c'est vrai. Kagame a commencé à pleurer. Oui, à se lamenter ma casse. Kagame a quitté. Au moment qu'il n'engage à Komelaki Union africaine pour na kosenga Union africaine à conseil de sécurité à ONU que batika ko soutenir Sami RDC atika koya na Congo pour na kobundisa M23. Et ça une façon de se lamenter. Quand le président Ramaphosa parle d'une solution diplomatique, quand on est dans le bureau, on a invité, parce que on est maïs Sazala qui a invité au Kagame invité, on a appelé Kak. Il faut une solution diplomatique. Et on va beau solo là, bon négocier. Je crois que c'est ça. Ce qui communauté internationale à l'unanimité, c'est ça la vérité, non? Toutes les chancelleries du monde, les pays influents qui disent allez négocier. Qu'est-ce que ça veut dire négocier dans Mais je pense que Jacques Ndala. Non. Je pense que Jacques. Non, s'il vous plaît. Je pense que Jacques Ndala. Comment il se parle? Je pense que Jacques Ndala a un problème. Est-ce que vous remarquez? Bon, oui, après c'est un débat. Bon, ils ont fait débat. Ils réagir. Non. Quand il parle, moi j'écris. Là, ça va venir. Comment? Mais dans le débat, pèse dans la paix. Ceux qui ont Katanga, ils ont peur de fil d'idée. Alors. Bati kako soutenir Tshisekedi parce que Tshisekedi dans une diplomatie à Osala Yango Mabe. Ce Congo, oui, on condamne les autres qui ont fait allégeance à Kagame parce que ce n'est pas leur compatriotes. Mais aussi, il faut que les Congolais qui sont ici dans le pays là arrêtent d'être des fanatiques de Tshisekedi. Quand la communauté internationale vous dit, vous devez négocier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons aller, Tshisekedi des fois sur la face à face, na Kagame. Vous dites la plateau, vous soutenir. Oh non, Kagame a l'ennemi. Vous avez dit ici, Kadol est là, il se plaint, il a écrit. Il se plaint comment? Quand Tshisekedi est prêt pour aller négocier avec lui, il a dit lui-même. Le président a posé un peu ma condition, hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis l'actualité de près. Malheureusement, certains personnes vont défendre Kagame. Non. Je veux juste que l'on donne au chef de l'État des jambes, des béquilles. Il faut qu'il soit fort. Quand on va en négociation, nous sommes dans un cas à désavantage. Évidemment, ça ne fait pas 30 ans que Tshisekedi est au pouvoir. Mais pendant que Tshisekedi était dans l'opposition, il savait que le Congo avait des problèmes. Il dit, quand le frère, Kagame c'est le frère de mon président, mais il oublie que Kagame est le frère de Tshisekedi. C'est son partenaire idéal.
C'est Tshisekedi qui a amené Kagame au stade des martyrs ici. Quand Kagame vient au stade ici, nous, on n'était pas en conflit avec le Rwanda. Donc, guerre est tellement énorme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les conflits existent. Même en ce moment, tant que solo la awa, tant que un bento côté de la Rwanda, côté de l'Ouganda. Nous avons de bonnes relations avec l'Ouganda. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Congo fait au Rwanda aujourd'hui? Ce sont des questions. En fait, moi, je ne sais pas si vous comprenez. Mais s'il vous plaît, Maïs, c'est important ce que moi je dis. Si on va, surtout dans la négociation, Bissonne de Zaba perdant. Pourquoi? Parce que quand on va en négociation, on gagne ça, on en position de force, en position de force. Et la personne qui est en position de force aujourd'hui, qui peut donner des conditions, c'est Kagame. Merci beaucoup. Non, non, s'il vous plaît. Quand vous savez l'émission, Maïs, ce que je dis est très important. Moi, je pense que la meilleure solution pour le Congo, c'était de préparer la guerre. Je pense. Foutre la guerre à ce Rwanda-là. Ko beta ye penzama ko sukuma ne bana soda tolobaka ko sukuma ye pena tina na Kigali et on a tout ça besoin de même na TVT ne besoin comme Roloba on a biso to ça la guerre à partir à Goma Kagame kota na Zama c'était même pas important ces discours là c'était pas important on a faut changer le régime Rwanda c'était le président face à la communication moi ya mabe oui la minute affaiblir quand Kagame dit ils ont mesuré en plein Mamazolo Baté mais Kagame a raison s'il vous plaît Nassir ici s'il vous plaît. Je ne viens pas ici, sans inviter dans l'émission, en face, il y a un monsieur intelligent comme ce monsieur en face de moi là. Il faut me laisser donner des arguments pour qu'ils comprennent. Parce que des fois, ils comprennent, mais ils font semblant. On a beaucoup comprendre, ça semblant. Ceux qui toquent dans la négociation, le Lona Rwanda, dans une position de faiblesse. Parce que le Rwanda a pris une grande partie du territoire de Bissau. Et nous avons des négociations. Félix n'a pas condition. Il n'a aucune condition. Allez-y. Tshisekedi a lobby, la négociation, oui, mais a posé ma condition. Ba militaire rwandais ba bima na sol congolais. OK. M23 azonga ba cantonné bango na esika oyo ba yokalaki na fait de route ya Rwanda. Ba condition oyo Tshisekedi a posé en Rwanda yé a négocier na M23 te a négocier na Kagame pour atuna ye pour na nini ozali koboma peuple nangai. Pour na yo ezali malamu to ba bebe jakinda. Ezali mabe. Pour ça la condition on peut ça Kagame était pour Kagame répondre pays abi okuta na naïti merci beaucoup mais tout ça solo là tout na tout ni yosiko Kagame lobi okuta na naïti qui est fort tu sais frère Jackie ce sont des gens à qui on doit prendre les normes de la communication c'est très important qu'à cela ne s'en tienne je pense qu'ici parce que Makamotozo Bezali très très allez et monsieur aussi là sensible oui je suis sensible je pense que tout ce qui côté Maïnavino et nous rappeler ce pays est seul bien autour de surtout et que chaque Congolais sengeli abunda contre Banguna Yamboka. Merci beaucoup. La guerre n'est pas la guerre de Tshisekedi. Merci beaucoup. La guerre est la guerre d'Abissonio surtout. Que tu penses qu'il est faible ou que tu ne le penses pas, commence à comprendre que tu as une part à jouer. Namboka Oyo Jackie. Guerre au point de toi, on a besoin de Bokasi Nabissonio surtout. Et en faisant ce que tu fais, tu contribues, s'il te plaît, en faisant ce que tu fais, tu contribues à son affaiblissement. Non. Tu campagnes ici. Oui. Nous rassurons qu'à la guerre contre Kagame. Il nous a rassurés. Le rôle a besoin de la guerre. Il faut y avoir Jackie le la guerre. Il faut ça la guerre. Mais moi je ne comprends pas. Mais Jackie, ce qui tu sais que la guerre, il faut y avoir lisez sur mes lèvres. Oui. Lisez sur mes lèvres. À la ah mais pas ni bazui ka goma. Mais pas ni bazui ko mate so bazobunda. Ah bazui bonanga comme bazui bonanga na bazui ba mususu na azawapi. Question pardon on a nga jeté ça. Azawapi. Fachi. Mais que nous tourner. Ah, yo mtuneti. Mais non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est où le président? Mais Jackie, ça fait mais va poser mais le cher mais oui mais c'est mais non. Mais moi raison reconnaître le droit wana marche. Jackie, je dis na service à communication chef de l'État. Notre confrère Jackie ici présent a le souci de savoir où est-ce que son chef de l'État est. Voilà. Donnez-lui l'information. Est-ce que le porte-parole n'est déjà pas passé pour donner l'information? Merci. Il dit dans un pays étranger. Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Restez branchés sur Restez branchés sur Amen TV. Sérieux. Restez branchés sur votre chaîne
Abonnez-vous massivement sur GC Congo Télévision et partagez aussi au max cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine.